Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. OK, on a avec nous Nicole Juteau. Mme Juteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous parce que ça fait 50 ans et on souligne que vous étiez... La première au Québec. Première policière au Québec. Au Québec, oui. La première policière au Québec et la première policière à la Sûreté du Québec. Avec Diane Lafontaine et Marie-Claire Gagnon, je ne me trompe pas. Exactement. Elles étaient à l'École nationale de police en même temps que moi, mais ils sont allés à la sécurité publique de la baie James. Ah oui, OK. Oui, exactement. Et là, on remonte à 1973. 75. Mais où vous avez été, vous êtes devenue policière, mais 73... Je l'ai lu, le livre d'Annie Roy, là. Je vois pas avec moi, là, Mme Juteau, ça va aller mal. OK. Mais 73, quand vous avez signé une entente avec le cégep pour dire que vous ne reviendrez pas contre eux autres si vous n'avez pas de job pour rentrer en technique policière. Exactement, parce que c'était interdit pour les femmes. Fait que moi, ce que j'ai fait... Oui, c'est sérieux. C'était homme seulement, tu sais. Alors, moi, ce que j'ai fait, je suis rentrée en technique correctionnelle la première année. Puis j'ai dit un coup, les pieds rentrés, je vais voir. Et peu monnaie, j'apprends que l'orienteur est nouveau. J'ai abusé de son ignorance. Alors, tout de suite, j'ai fait le changement pour l'année d'après parce que je ne pouvais pas le faire cette année. Ouais. Et effectivement, celle qui est en charge technique policière, elle m'a accroché un petit peu pas mal solide pour venir voir le directeur. Et je suis allée voir le directeur et j'ai été obligée de signer le document, désengageant de toute responsabilité que j'aurais pas de job à la fin. J'en revenais pas. Et j'ai dit, je vais en créer. Moi, j'avais 18 ans. Ouais. J'ai dit, je vais en créer. Ouais. Vous êtes, je suis certain, encore aujourd'hui, une tête de cochon. Pas mal. Oui. Juste vous dire, Mme Juteau, sur les 340 recrues embauchées en 2022-2023, 119 étaient des femmes au Québec. La situation a évolué. Mais ce qu'on constate dans le livre d'Annie Roy, La Téméraire, c'est vous, ça? Oui, c'est moi. Ou La tête de cochon, Oui, La Téméraire. On a cherché longtemps le titre. Oui, mais c'est bon, c'est un bon titre, ça, C'est un très bon titre, oui. Personne ne voulait de vous, jamais. Non. Ça devait être dur à gérer, ça. C'était très difficile. Surtout au début, parce que quand j'ai commencé à faire de la patrouille, j'ai fait de la patrouille à Shawinigan, il y avait un policier qui voulait travailler avec moi. Les autres, ils avaient été forcés de travailler avec moi. Tu sais. C'est le Grand Denis, ça? Non. C'est qui le premier qui a accepté? Le premier, c'est... voyons. Pas Mario, voyons. En tout cas, je me rappelle pas, mon Dieu. Ça fait un bout quand même, Ça fait, oui, en 1975. Et puis, comme je vous l'année dis... internationale de la femme? En plus, c'est ça me nuit un peu. C'est vrai? Pourquoi? Oui, tout le monde disait c'est à cause de ça que j'ai été embauchée. Ah non. Oui, sérieux. Ouais. Par contre, le directeur de la Sûreté du Québec, M. Jacques Baudouin, lui rêvait d'avoir une policière. T'sais. Il était lui, c'est le seul qui avait pensé. Parce que quand je suis sortie de l'École nationale de police, il y avait 2 corps policiers au Québec seulement qui embauchaient des femmes. Ouais. Sûreté municipale de Sainte-Foy et Sûreté du Québec. Ouais. Sûreté du Québec ont accéléré vite le processus en sachant que j'avais appliqué à l'autre. Ils voulaient m'avoir. Ah, ils voulaient vous avoir. Ça a l'air. Parce que vous étiez athlétique là, à l'époque. Oui. Là, moi, à l'École nationale de police, ça? Oui, je suis arrivé 3e sur les tests physiques sur 49 policiers. Ah oui? J'en ai dépassé une gang en courant. Il devait en avoir une gang frustrée. Il était essoufflé. Il était essoufflé à courir après vous. Là, ce que je retiens, Nicole Juteau, là-dedans, c'est que pendant la technique policière, alors que vous êtes policière, vous subissez du harcèlement, vous vous faites écœurer, il n'y a pas de solidarité, votre logement a brûlé. On vous a pas aidé. Il y a un autre qui a eu une bad luck, une malchance. Oui. Lui, ils l'ont aidé. Oui. Ça, sincèrement, là, juste dire ça devait être difficile, ça rend pas justice à ce que vous avez vécu. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, je venais de commencer, donc pas beaucoup d'argent. Fait que je me suis retrouvée, comme on dit, à l'hôtel pendant 1 mois, tu sais. Ouais. C'est des frais et tout ça. Ouais. Mais non, il y a un policier qui m'a appelé pour me dire, garde, c'est dommage. Mais les autres, non. Puis pas longtemps après, effectivement, il y a quelqu'un qui n'est pas de policier, qui n'est pas dans le milieu policier, qui est passé au feu, puis ils ont fait une collecte pour le personne. Ils n'ont pas fait pour vous. Non. Alors que vous travaillez avec cette gang de bums-là. Oui. Laurent, avec le recul, Laurent, voulez-vous à ces hommes-là qui vous ont accueilli comme vraiment un chien dans un jeu de quilles? Non, jamais. Jamais. Non. Écoute, je comprenais pas. Je revenais chez moi après avoir travaillé, puis je me disais, mais voyons,
qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, puis j'essayais d'amener des choses, même des fois, j'amenais des muffins, tu sais, j'essayais de me faire accepter, puis c'était très difficile. Mais par contre, j'avais une phrase que j'avais prise depuis le début, ils m'auront pas. Oui, j'ai vu ça. Ils m'auront pas eu non plus. Non, ils m'ont pas eu. Est-ce que la situation a évolué? Comment ça a évolué au cours des années? Parce qu'à un moment donné, vous avez fait partie de la gang. Là, je me suis pas rendu à vos péripéties, là. Hein? À vos déguisements, l'infiltration, tout ça, les Hells, ça. Je me suis pas rendu là-dedans, là, mais j'ai vu que ça s'en allait là. Oui. Comment ça a évolué, votre situation? Moi, quand je suis arrivée à la Sûreté du Québec, le directeur m'a dit, si ça va bien, on va vous embaucher une autre dans un an, tu sais. Fait que là, ça a pris 11 mois et demi, la prochaine est arrivée. J'étais contente, tu sais. Puis, il avait commencé à avoir un petit peu... La Sûreté municipale de Montréal, ils sont arrivés 4 ans après moi. La première policière est arrivée 4 ans après mon embauche. Il était plus macho que la Sûreté du Québec. Oh, je sais pas. Mais il n'y a pas longtemps, 79? Non, c'est vrai. Mais par contre, là, on a commencé à avoir des filles. On a été, pendant à peu près 7-8 ans, 34 filles à la Sûreté du Québec à travers la province. Vous avez aussi subi une agression d'un journaliste. J'ai lu ça. Hein? Oui. Qui vous a tripoté, qui vous a agressé, voulait vous embrasser. Oui. Vous n'avez jamais parlé avant de ce livre-là? Jamais. Mais je sais que le journaliste est décédé. C'est la raison pourquoi j'en ai parlé. Okay. Parce que vous savez, où on était à Shawinigan, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Alors, je ne voulais pas... non, en fait, ça. Vous n'avez pas parlé parce que... Jamais. Même pas ma famille, même pas... Personne. Et j'ai ouvert mon livre, là, quand j'ai fait... Vous ne vouliez pas être perçu comme une victime? Vous saviez que vous n'auriez pas de solidarité? Probablement, j'avais aucune solidarité, effectivement. Parce que dans ce temps-là, les agressions, bien, il fallait porter plainte. T'sais, moi, je suis allée dans les chicanes de ménage et puis les violences conjugales. Puis, il fallait demander à la dame, est-ce que vous voulez porter plainte? Si elle disait non, la loi nous disait, ben, faut que tu recules puis tu ressortes. Ah, c'était avant. C'était terrible, ça. Puis moi, j'essayais de... Puis vous le saviez, là? Oui. Qu'elle mangeait une volée ou qu'elle se faisait abuser. Oui. Puis vous deviez sortir. Oui, absolument. Mais on disait, ben écoutez, on essayait. Moi, j'essayais, mais c'était difficile. La loi était faite très, très mal pour ça. Code Juteau, je veux pas... jouer là-dessus, mais dans le livre, là, vous n'avez braillé une shot. Ah oui. Non, mais pas devant tout le monde. Là, jamais devant cachette. Personne. Ouais. Jamais, au grand jamais. Vous étiez fière, même où j'avais le poste de la Sûreté du Québec, il y avait une église pas loin, je partais, puis j'allais à l'église, puis là, je braillais tout mon âme. Je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fine avec eux autres, je suis travaillante. Puis, vous savez, j'étais sportivement très, 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 puis j'étais capable. Puis j'avais pas de problème avec le public. J'ai fait du taekwondo, puis après ça, je me suis rendue à un autre karaté japonais à Saint-Sur-Noire. Non, pour rien me sacrer une volée. Ou ça vous décide. Absolument. Mais Isabelle, viens m'aider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'est jamais rien arrivé, que ce soit sur la patrouille. Ouais. Je vous donne juste un exemple. Festival Western Saint-Tite, présentement. Ouais. Moi, on m'avait placé sur le trafic, OK? Faire avancer les voitures. Mais je bloquais le trafic au lieu de le débloquer. Parce que les gens débarquaient. Oui, ça n'a pas de bon sens. J'étais un extraterrestre, moi, là. Mais vos photos de la SQ en jupe puis en sacoche. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est la jupe de cérémonie. Non, là. La sacoche, même ma sacoche, il y avait juste un étui pour rentrer un 2 pouces d'arme à feu. J'avais un 4 pouces. Fait qu'il rentrait pas du tout. Je l'ai jamais porté. Une grosse différence, ça, 2 pouces. Là. Hein? Oui. Ça change tout. Là, ça change tout. Dans la manipulation de l'appareil, on parle pas de la même affaire. Du revolver. C'est selon je parle, un Juteau. Amenez-moi pas là. Mais quand vous êtes rentré à la Sûreté du Québec, vous aviez pas de gun? On vous a pas donné de gun? Non. Ben oui. Pas sur le coup, là? Mais non, j'ai toujours été armé. Ah non, c'est que j'ai été 3 mois à attendre. Ça va mal. Je l'ai lu, le sacramouille de livre, là. OK, écoutez bien ça. Moi, je l'ai lu pour rien. Au mois de juin 1975, la Sûreté du Québec m'embauche. Ouais. Je rentre au quartier général, ici à Montréal, et on me dit, Madame Juteau, on est content, on vous a et tout ça, mais on va vous annoncer que là, la loi n'est pas changée. Ah, OK. À l'Assemblée nationale. Oui, la loi, c'était 5 pieds 8, 140 livres hommes. Fait qu'on me dit, ben OK. Ça pourrait être accepté comme policier. La grandeur, j'aurais pu m'étirer. Le poids, j'aurais pu grossir, mais c'est la grandeur, j'avais plus de misère, tu sais. Fait que j'ai dit, ben pas de problème. Fait qu'il dit, les ministres vont changer la loi. Parfait. Demain, la semaine prochaine, non, ils sont partis en vacances pour l'été. Je fais que non, c'est pas vrai. Ça a l'air que c'était pas urgent. Fait que j'étais dans les bureaux pendant 3 mois à attendre que la loi... Ouais, mais j'avais pas grand-chose à faire. De déronger votre frein. Épouvantable. Mais par contre, j'ai travaillé sur une escouade spéciale.
Je faisais juste des photocopies, par exemple. Mais j'étais contente. Les enquêteurs étaient là. Puis, de temps en temps, on me sortait en fantôme, pour aller faire... Parce que dans le temps, il y avait beaucoup d'hold-up le jeudi, vendredi, parce qu'on n'avait pas de carte de débit, tout ça. Ouais. Et puis là, les gars m'amenaient là. Ouais. La première fois que j'ai patrouillé avec eux autres en fantôme, un accident mortel, moto, après ça, une banque. Et moi, je tombais à terre. On m'avait dit, tu restes dans l'auto. Puis j'étais partie à courir, aller rejoindre les gars, voir qu'est-ce qui se passait à la banque. Mais ils n'étaient pas contents parce que j'étais pas armée, moi, tu sais. Là, il y a des gens qui nous écoutent, Mme Juteau, puis ils disent, bon, c'est elle, ça. C'est de votre faute, ça. Si on a des policières là, incapables de maîtriser un homme au moment de l'arrestation, on l'a vu, là. Vous n'avez pas d'affaires, là, dans la police, vous autres, les femmes. Retournez donc dans vos chaudrons. C'est ça que vous avez entendu. Ah, ben oui, souvent. Mais par contre, moi, j'ai jamais reculé devant rien. J'ai arrêté même des motards qui étaient recherchés. Et puis, ils m'ont trouvé tellement gentil qu'ils m'ont dit, en sortant, ils ont dit, on va t'inviter à souper. Je dis, non, merci. Comment ça se faisait? Comment, tu sais, là, c'est génération, le ressenti. Oui. Là, le ressenti, c'est bien important. Oui. La réalité, moins. Le ressenti, c'est bien important. Vous, là, vous débarquiez. On vous regardait comme un phénomène. Hein? Un extraterrestre. Un extraterrestre, un bonhomme vert, la Sûreté du Québec. Bonhomme vert, oui. Une bonne femme verte, là, tu sais. Mais quand vous arriviez pour procéder à des arrestations, pas seulement le rapport entre le policier et le criminel, en tout cas, mais aussi le rapport entre la femme et l'homme, là. Ça, c'était nouveau. Oui. Il devait en avoir, là, qui n'était pas de bonne humeur de se faire arrêter par une femme. Moi, j'ai toujours appris qu'un homme qui est pas une femme, c'est pas un homme. On est d'accord là-dessus. Oui, là-dessus. Ouais. Donc, moi, non, j'ai jamais eu de problème. Puis, étiez-vous mauvaise à ce point-là? Non, au contraire. Le gars me regardait. Un vrai homme touche pas une femme. Ça, c'est en partant. Mais je vous donne juste un exemple. On faisait des opérations faculté affaiblie, OK? Fait que là, le type, il se faisait arrêter parce qu'il était faculté affaiblie, puis tout ça. Et puis, il disait au policier, non, moi, je vais embarquer avec la femme police. Elle me battra pas. Vous avez ça. Mais aujourd'hui... J'avais cette facilité-là. Effectivement. Mais le rôle des policiers, quand je pointais du doigt, ça va pas bien. Il avait besoin de m'écouter. Rangez votre doigt. Là. Vous êtes plus dans la police, ça marche pas ici. Mais les policières, moi, à un moment donné, tu sais, moi, j'étais un homme de mon époque aussi. Là, là tu voyais les... tu sais, 79, j'avais 18 ans. Là, tu voyais les femmes arriver dans la police. Là, tu voyons donc. Et là, à un moment donné, tu comprends que, par exemple, dans les situations de violence conjugale, l'arrivée des femmes policières a tout changé, la dynamique des interventions. Puis c'était nécessaire. C'est vrai. Puis dans le rapport de désescalader une situation, les policières ont un rôle important à jouer. Absolument. Puis on n'a pas la même approche. C'est drôle à dire. T'sais, moi, j'ai toujours été... j'arrête quelqu'un. « Bonjour, monsieur, votre permis de conduire, s'il vous plaît. » Le gars te regarde en blanc, dit, je viens de dire, s'il vous plaît, tu sais. Oui. Tu sais, il y a une façon aussi d'aborder. Je me rappelle une bagarre d'hôtel. Je suis rentrée à première. Les gars, ils me suivaient, puis je suis rentrée à première. Ils ont tout arrêté de se battre, je vous le jure. Puis ils m'ont regardé. Ça a figé, là. Ils ont dit, elle doit être bonne, elle. On va se calmer. Oui, ils l'ont envoyé en avant, tu sais, pour... vas-y, Nicole, vas-y te faire casser la gueule. Non, moi, j'étais fonceuse, là. Oui. Quand il y avait un confrère besoin d'aide, j'y allais. Puis... Comment êtes-vous arrivé à établir votre autorité? Ben moi, ça a pris... J'ai fait 6 ans de patrouille seulement, tu sais. Et puis, j'avais commencé à faire du travail d'agent double. On m'avait demandé pour... et puis... Parce que c'est utile comme femme, là. Vous pouviez jouer les rôles pour piéger des criminels. À peu près tous les rôles, oui. À peu près tous les rôles. On a une coupe, hein? Tous les rôles. Ouais. Mais c'est ça, c'est... L'UDA devrait vous inscrire comme membre. L'Union des artistes. Ah, je vous jure. Je pense que oui. J'ai des scénarios extraordinaires. Oui, ça... Ouais. Oui, effectivement. Mais ça, 6 ans de patrouille, je vous donne juste une idée. À 5 ans de patrouille, j'avais le droit d'aller à l'escouade. Et puis, je suis allée voir le caporal. J'avais fait un travail d'agent double pour ce caporal-là en plus, puis ça avait super bien été et tout ça. Puis j'ai dit, écoute, je veux appliquer à l'escouade. Ça s'appelait dans le temps... ERAM, Escouade de moralité et drogue. Et puis j'ai dit, j'aimerais ça. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, tu peux appliquer, mais il dit, les gars ne veulent pas travailler avec une femme. Ben, il dit, tu peux bien, mais c'est moi qui passe l'entrevue. J'ai-tu compris, tu penses? Ah ouais. Fait que j'ai attendu 1 an, il est parti, puis j'ai réappliqué sans parler au caporal, puis j'ai été accepté. Ça a pris 3 mois avant que les gars m'acceptent.
Tu sais, c'était un milieu, tu sais, milieu de drogue, c'était un milieu de bar, tu sais. Puis moi, ben, j'ai été acceptée 3 mois après. Les gars m'ont accepté en disant t'es super correct. J'étais dans la gang, puis tu sais, on m'a testé dans bien des choses, d'aller dans les bars à 3 h du matin pour tu sais, les bars fermés mais qui sont ouverts en arrière là. Oui, c'est ça, exactement, tu sais. Puis le pire c'est que moi j'avais jamais pris une bière de ma vie, puis j'avais jamais rentré dans un bar de ma vie, tu sais. Puis aujourd'hui, j'aime pas plus la bière. Non, Mais j'avais trouvé un truc par exemple. C'était quoi? Je la flashais aux toilettes. Fait qu'à un moment donné. Pas après l'avoir bu. Non. Après avoir bu 3-4 gorgées, j'allais aux toilettes. Je suis sûr que j'en vidais un peu, je revenais, j'en vidais. Il y a une fois, j'en ai pris comme à peu près 1h30, j'ai pris 4 bières. Mais j'en avais même pas bu une. Puis, des fois, il y a des tapis, hein, mais ils sont noirs, mais c'est pas noir la couleur. Hein, c'est noir parce que c'est sale. Tu sais. Fait que ça me dérangeait un peu moins aussi d'efflocher. Mais savez-vous quoi? C'est quand l'avocat est arrivé à la cour, tu sais, j'avais arrêté des trafiquants de drogue. Moi, je venais pour le trafic. Il m'a dit, Madame Juteau, n'est-il pas vrai que vous avez consommé 4 bières en à peu près 1h30, 2 heures? Monsieur le juge, moi j'étais toujours comme ça. Monsieur le juge, je déteste la bière. Mais je peux vous dire une chose, il y a beaucoup de toilettes qui n'ont bu. L'avocat, j'ai pas d'autres questions. Ah oui, ça règle ça, là. 2 affaires avant qu'on se quitte, Nicole Juteau, parce que c'est important, là, ça fait 50 ans, la première policière au Québec, c'est vous. D'abord, quand tu arrives dans un milieu de travail, les rumeurs. Il y a une rumeur là, qui circulait, vous aviez mangé une volée, là, tout le monde voulait vous prendre sous son aile comme une pauvre victime. Vous n'avez pas joué à ça, hein? Ah, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Non, puis il y a 2 sergents. On m'appelle, on dit, viens au bureau, il y a 2 sergents, il veut te voir. Je fais, oh non. Puis moi, j'étais comme en formation, là, 1 an, tu sais. Fait qu'il me dit, tu sais, il commence à me faire un méchant speech, tu sais, il faut avoir honte de ça. Je dis, ben, faut me parler de quoi? Hey, ça a l'air qu'un camionneur, dans un restaurant, m'a fait passer en dessous des tables, puis j'ai mangé une méchante volée. Mais je dis, écoutez-moi bien, mes sergents, là. Je dis, moi, là, j'ai pas honte. Si je mange une volée, vous allez tous le savoir, puis on va frapper fort pour où est-ce qu'il est le gars qui a fait ça. Je dis, arrêtez. Je partais en vacances, là. C'est certain, mes amis m'appelaient, oh mon Dieu, on a entendu parler que t'es arrivé de quoi? Ça se peut pas que moi, j'ai été battue. Mais pourquoi on lançait ces rumeurs-là, d'après vous? Ah méchanceté. Oui, hein? Vous avez vécu la méchanceté. Oui. C'est vraiment juste mesquin. Oui. Ça, puis le droit à l'erreur, vous l'aviez pas, hein? Non. Pas d'erreur. Non. Fallait que tu marches sur la ligne. Jamais un la pas ligne. à côté. Oui, absolument. Ça devait être lourd à porter. Oui. Sans arrêt. Mais comme je vous dis, quand j'ai commencé à faire l'escouade du crime organisé, ça a changé de nom. Là, puis j'ai travaillé partout dans la province. Alors, je suis connue partout dans la province. Et les gars, tu sais, me demandaient, là, ils m'appelaient, hey Nicole, tu penses que tu es disponible la semaine prochaine? Moi, je disais toujours oui. J'ai jamais dit non. J'ai toujours dit oui pour les jobs d'agent double. Qui a été votre meilleur allié dans tout ça? Au singulier, au pluriel, comme vous voulez, là. Mais il y a sûrement des hommes à travers ça qui ont dit, là, ça va faire, les gars, là, vous agissez comme des imbéciles. Ah oui, c'est arrivé. Oui, ben de toute façon, mon premier patrouilleur équipe, c'était Yves Desaulniers. Et puis, je l'ai remercié toute ma vie parce que lui, il m'acceptait. Mais par contre, les autres policiers, je te dirais que oui, il y en a qui j'avais suivi un cours d'enquêteurs spécialisés. Et puis, il y avait des sûretés municipales qui étaient là. Puis, il y avait 2 municipaux qui me niaisaient, tu sais. Puis, pas à peu près là. Puis pas solide. Puis, ils disaient, nous autres, on n'en veut pas des femmes police dans notre corps de police. Puis, ils m'écœuraient. Puis, il y a des gars qui ils ont accroché dans les murs une journée. Ah oui, hein? Les gars de la sûreté, ils ont dit, garde, elle est correcte, elle t'écœure pas. Puis, moi, je disais pas un mot. Moi, je les laissais parler, puis tout ça. Ça donne rien de ça. Non, exactement. Mais je disais, c'est une gang de niaiseux. Ils sont faits de parler pas mal fort. Mais ça veut dire que les hommes au Québec ont évolué. Ah, beaucoup. Hein? Ah, ben oui. Faut le dire aussi. Là. Tu vois, à la Sûreté du Québec, on est 1400 même. femmes maintenant à la Sûreté du Québec. Oui. C'est un peu grâce à vous, ça. Oui. Ou à cause de vous. À cause de moi. Parce que le directeur me dit, si ça va bien, on embauche une autre. Je te dis que ça avait besoin que ça aille bien. Oui, ça va intérêt à marcher droit. C'est quoi votre conseil pour les femmes qui vous écoutent, là, qui pensent qu'elles ont réinventé le monde, là, mais il y a une génération, la vôtre, là, la nôtre, la vôtre, qui est arrivé et qui a dit non, ça ne marchera plus de même. Là. Ah non, vous allez nous respecter. Non, puis moi, je donne des conférences dans les écoles. L'école en 6e année, oui, bénévole en plus. Ah oui, c'est bon. Puis les 6e année, ils ont un livre de métier, puis ils ont ma photo. Puis je leur dis, écoutez, regardez-moi, là, il n'y avait rien, là. J'avais pas le droit, puis regardez, j'ai foncé. Fait que vous autres, ici, là, vous pouvez tout foncer ce que vous voulez faire dans la vie. Je dis à le petit gars, j'ai dit, si tu veux être un éboueur, là, ben, j'ai dit, ben, vas-y. Même si tes parents veulent pas, si tu veux faire ça, vas-y.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, regardez, Ah oui. ça, c'est la photo du livre. Quand même, hein? Oui. Quand même. Ouais, petite jeune. Ouais, petite jeune Petite jeune. qui a Puis fini par arrêter célibataire. des Ce qui m'a nuit, c'était que j'étais Ah célibataire. oui, comment ça, vous n'aviez pas de chum? Ben, je venais de le flusher. Ah oui, vous avez bien fait. Annie Roy a écrit le livre La Téméraire. Nicole Juteau, la première policière au Québec. Ça fait 50 ans cette année. Anne Juteau, portez-vous bien. Un gros merci. C'est moi qui vous vraiment, remercie. c'est intéressant à lire. Merci. Et au nom des Oui. femmes aussi, merci d'avoir pavé le chemin et d'avoir façonné Oui, le Québec ça- comme vous l'avez fait. Oui, je suis vraiment contente pour ça. Oui, puis c'est vrai. Puis quand la deuxième est arrivée, j'étais contente. Je me disais, bon, OK. Puis après ça, il en est arrivé d'autres, mais c'est vrai. Savez-vous quoi? Moi, j'aurais nommé une station de métro J'ai pensé votre aussi honneur. à ça. Tu as-tu pensé? Oui, aussi. Puis il y a Ouais. Magali qui vous salue puis qui dit merci d'avoir pavé le Québec. Vincent aussi qui dit wow, quelle pionnière, bravo. Puis il y en a qui se demandent si vous êtes découragé de la ville de Montréal présentement. Non, je viens de Montréal-Nord. Je suis née à Montréal-Nord, mais c'était compliqué un peu matin. On s'arrête là-dessus. Nicole Merci. Juteau, merci. À la prochaine.